Dans la 7e vidéo, nous avons vu la reddition le 25 mai 1794 des 7000 derniers soldats espagnols à Bagnols-sur-Mer sur un terrain jouxtant la plage et libre de toute construction. Dans cette 8e vidéo, nous tenterons de comprendre comment au fil du temps, la communauté bagnoulenque a conservé la mémoire des 2 batailles qui se sont déroulées au col de Bagnols. Nous avions laissé les élus bagnoulenques alors qu'ils venaient de planter l'arbre de la liberté sur le lieu où les Espagnols avaient déposé leurs armes, parce qu'ils souhaitaient en faire une place capable d'accueillir l'obélisque promis par la Convention nationale. Cependant, le redémarrage de l'économie du village et la lente reprise démographique après 6 mois d'occupation espagnole, le temps disponible des équipes municipales qui se succèdent et les finances municipales sont mobilisés dans la reconstruction du village et de sa communauté villageoise, laissant tomber dans un relatif oubli la création de la nouvelle place du village. Ce n'est que durant l'année 1813, soit 20 ans après le déroulement des batailles, que l'équipe municipale en place ressort le vieux dossier en attente. Cependant, l'ancien terrain libre de construction et jouxtant la plage a été vendu en 1801 à Sylvestre Douzans, l'ancien procureur municipal durant les batailles, et il n'entend pas être privé d'un terrain qui lui appartient et qu'il a transformé en jardin de sa maison. Après 5 années de lutte juridique contre Sylvestre Douzans, le droit d'expropriation mis en avant par la municipalité est définitivement cassé par le tribunal de Céré durant l'année 1817. Le dossier de la création de la nouvelle place pour accueillir l'obélisque replonge donc dans l'obscurité des archives municipales. Le dossier refait surface 56 ans plus tard, durant l'année 1873. Puisque le lieu de la reddition espagnole est désormais une propriété privée, la nouvelle place sera créée à une centaine de mètres plus au sud. Cependant, dans l'angle nord du lieu choisi, trône une redoute construite durant le règne de Louis XV. Après 11 années de tractation avec le service du génie, la commune acquiert la redoute et la fait raser. Ainsi, en 1884, la place est prête à accueillir l'obélisque promis. Après 10 années de tractation avec le ministère de l'Intérieur, la municipalité de Bagnols-sur-Mer obtient le droit de bâtir l'obélisque promis et une souscription publique est lancée. La municipalité confie la réalisation de l'œuvre au duo Joseph Ferréol-Carbas, architecte du département, et à Jean-Baptiste Belloc, le sculpteur ariégeois installé à Perpignan. Le programme architectural et artistique est volontairement épuré. Sur un piédestal repose une base moulurée en marbre, depuis laquelle s'élance un fût rectangulaire en granit, surmonté par un crénelage. Le fût est chapeauté par un flambeau. Sur le fût est fixé un médaillon en bronze qui représente le profil de celui qui était maire en 1793. L'obélisque est inauguré le 12 août 1894.